et ils continuèrent leur chemin. 7 fois 7 jours, ils allèrent à travers bois et savanes, mares et plaines, vers le soleil levant. Le soleil était pendu au-dessus de leur tête, l'ombre cherchait abri au pied des arbres et sous le ventre de leur monture, lorsqu'ils trouvèrent Djakalor le bouc, bavant et chevrotant, qui luttait une souche de tamarinier à moitié engloutie par une termitière. Kouyagedeme, Yagegisse, dirent les 3 frères, et ils continuèrent leur chemin. Le grand fleuve était traversé depuis des jours et des jours. Les arbres avaient chaque matin diminué de taille. L'herbe, chaque jour plus maigre, était chaque jour plus jaune. Lorsqu'ils trouvèrent, près d'une flaque d'eau bouilleuse, un taureau. Ce taureau était dans un tel état d'embonpoint que le plus beau taureau du troupeau de leur père, celui qui avait été sacrifié le premier jour du deuil, aurait paru un veau de 2 mois en comparaison. Mais son corps était couvert d'abcès et suppurait. Qui marche longtemps, voit beaucoup, dirent les 3 frères, et ils continuèrent leur chemin. Le ciel se lavait déjà le visage. Dans les terres habituées par les hommes, le coq avait déjà chanté 2 fois. Comme une pastèque géante, le soleil tiré par des mains impatientes et soucieuses de commencer la nouvelle journée, frôlait un instant l'horizon, puis montait rapidement devant eux, quand ils arrivèrent dans une prairie qui s'étendait à perte de vue. Sous le poids de la rosée, l'herbe courbait encore la tête. De jeunes ruisseaux déjà réveillés se disputaient et jouaient à cache-cache. Le soleil faisant son ménage, balaya de ses rayons la rosée, et les chevaux des 3 frères voulurent boire et manger. Mais l'eau du ruisseau, le plus clair, était comme du fiel, et l'herbe la plus verte était comme de la cendre. Au milieu de la prairie, dont l'herbe frôlait ses flancs flasques, se tenait une vache si maigre que l'on voyait à travers son ventre. Qui marche longtemps, voit beaucoup, dirent les 3 frères, et ils continuèrent leur chemin. Son labeur terminé, le soleil se hâtait vers sa demeure. Leurs ombres, les dévançant, grandissaient à chaque instant et leur indiquaient la prochaine étape sur le sable encore brûlant qui avait succédé au pâturage verdoyant et amer. Lorsqu'ils trouvèrent au milieu de ces terres nues et désolées une vache près d'une touffe d'herbe qu'un enfant aurait tenue dans les bras et une flaque d'eau qu'un homme aurait recouvert d'une main. Les chevaux s'abreuvèrent et mangèrent sans pouvoir épuiser l'eau qui était douce comme du miel, ni l'herbe qui était succulente. La vache était si grasse que son corps brillait comme de l'or au dernier rayon du soleil. Qui marche longtemps, voit beaucoup, dirent les 3 frères, et ils continuèrent leur chemin. Ils allèrent encore 3 fois 3 jours. Le 10e jour, à leur éveil, ils virent devant eux une biche qui n'avait que 3 pattes et qui se sauva à leur approche. S'arrêta plus loin, semblant les narguer. Ils montèrent sur leurs chevaux et lui donnèrent la chasse. Ils la poursuivirent jusqu'aux lueurs rouges qui annoncent le furtif crépuscule. Puis elle disparut à leurs yeux. Devant eux, soudain, l'horizon était frangé par les cases pointues d'un village. « Où donc se dirige votre chemin ?» leur demanda une vieille, très vieille femme qu'ils trouvèrent à l'entrée du village. « Nous allons à la recherche de Kemtan, lui dirent-ils. « Votre chemin s'achève, fit la vieille. C'est ici la demeure de Kemtan, mon grand-père. Allez sous le tamarinier du village, vous l'y trouverez. » Sous le tamarinier, au crépuscule, les enfants commençaient à jouer. Dans des villages habités par les hommes, au crépuscule, qui est l'aube de la nuit, les parents font entrer dans les cases leur jeune progéniture pour éviter aux enfants la rencontre des mauvais génies et des souffles néfastes qui commencent à errer à l'heure grise. C'est la nuit que la nature vit, que les bêtes chassent, que les morts vaguent à leur occupation. Le soleil, par son éclat, cache la vraie vie aux vivants
qui se libèrent parfois dans le sommeil et vivent et voient dans l'autre domaine. Les 3 frères demandèrent Kemtan. Le plus jeune des enfants quitta le jeu et leur dit « C'est moi ». Et voilà, cette vidéo est terminée. Je vous dis à très bientôt pour terminer la lecture de l'héritage.